Bienvenue sur la chaîne YouTube Snow Leader. Moi c'est Thibaut, conseiller produit, plus précisément rebloche expert chez Snow Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour parler donc fixation et plus précisément fixation sur plaque. On va avoir les différents points de réglage à effectuer et à contrôler lorsque vous recevez vos skis à la maison. À savoir que ces fixations sur plaque se retrouvent principalement sur les skis de piste et all mountain, qui représentent la majorité des skis qu'on retrouve sur le marché. Donc pour effectuer ce réglage, la première chose à laquelle il faut vous référer, c'est assez simple puisque c'est la longueur de semelle de vos chaussures de ski. C'est indiqué sur tous les modèles sur le côté, c'est une donnée qui est gravée en millimètres et en 3 chiffres. Ensuite, on va se rendre compte que c'est un format qu'on va retrouver sur nos fameuses plaques, ici à l'avant et à l'arrière. Donc sur ce système-là, qui est l'un des plus répandus, mais qui, voilà, ça peut différer d'un modèle et d'une marque à l'autre, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais sur cette plaque principalement, on a donc une échelle. Il va falloir par exemple donc prendre les 314 mm de cette paire de chaussures, ce qui va nous permettre ensuite donc de positionner entre 313 et 320 mm, puisque 314 on se situe à ce niveau-là. Donc on fait d'abord le réglage pour la butée avant, il y a une petite gâchette comme vous avez pu le voir à soulever juste ici. C'est assez simple, il n'y a vraiment pas à forcer. Et on retrouve la même gâchette ici à l'arrière. On va faire de même, on va positionner donc ici entre 309 et 316. 314 pour rappel. Donc ensuite, simplement on prend sa chaussure, comme si vous les aviez au pied, vous chaussez mais vous allez le faire la même manipulation à la main. Vous positionnez d'abord à l'avant, ensuite vous la posez à l'arrière. Il faut bien vérifier que ça arrive à fleur avec la talonnière ici, et pour chausser, voilà, on n'a pas le poids du corps, donc il va falloir céder un petit peu. Vous allez appuyer sur le collier de la chaussure, lever les stop skis et en même temps, voilà, lever la talonnière. Donc une fois ce premier réglage effectué, la distance entre la butée avant et la talonnière, on vient faire un premier contrôle. Donc c'est celui du témoin de pression, ici situé donc à l'arrière de la talonnière. On voit un marquage au milieu duquel il va falloir qu'on retrouve la petite vis que vous voyez juste ici. Donc ici, en l'occurrence, le réglage est bien effectué. On n'aura pas à retoucher. Si c'est le cas, il va falloir retirer votre chaussure comme ceci et venir donc ajuster comme on l'a fait la première fois, avant, arrière, pour que ce témoin se positionne correctement. Dernier réglage auquel il faut faire attention, donc il y a aussi un aspect sécurité à prendre en compte et qui va en découler, c'est le réglage DIN. À savoir que les skimen en atelier chez Snow Leader donc disposent d'un tableau, donc qui va vous permettre justement de comprendre comment ce réglage s'effectue et comment vous pouvez le faire depuis chez vous. Donc c'est assez simple puisque on va remonter la talonnière comme ceci, on va retrouver une première fenêtre toujours à l'arrière de la talonnière, donc avec un marquage et différents chiffres. Là, on va prendre par exemple en compte que vous avez une paire de chaussures donc comme celle-ci à 314 mm de longueur de semelle, que vous pesez environ 70 kg et que vous avez un niveau, on va dire, intermédiaire. Donc selon les calculs faits grâce à ce tableau, on arrive là en l'occurrence à un résultat de 5. Donc on a juste à prendre notre tournevis cruciforme, à venir le positionner donc dans la vis qui est juste derrière la talonnière ici même, et à venir visser pour se positionner sur 5. Si vous étiez trop avancé, donc sur 7 par exemple, on aurait juste à dévisser et à revenir en arrière pour arriver sur 5. Le réglage à l'arrière est effectué. On va retrouver exactement la même chose à l'avant avec cette petite fenêtre. Donc de même, on va visser pour arriver sur 5. Donc le réglage là est effectué sur ce premier ski. Il faudra bien sûr le reproduire sur le deuxième. Les différentes informations que vous avez pu avoir durant cette vidéo sont exploitables, que ce soit vous qui effectuiez vos propres réglages ou simplement en guise de contrôle à réception de votre nouvelle paire de skis à la maison. N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour avoir des conseils dans l'objectif d'optimiser ce réglage, soit via le formulaire de contact, soit en nous appelant directement, ou éventuellement, dernière option, passer dans l'une de nos boutiques Snow Leader pour être conseillé sur place. Un des sujets qu'on n'a pas abordé au cours de cette vidéo, c'est la compatibilité entre les différentes semelles qui peuvent exister sur les chaussures
et les différents systèmes qu'on peut retrouver aussi au niveau des fixations. Donc ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle on vous expliquera et on vous donnera des détails pour être sûr que votre matériel soit compatible. Une fois tous ces réglages effectués, hop, vous avez plus qu'à chausser et à partir dévaler les pentes de votre station préférée. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à poser vos questions. On se fera d'ailleurs un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne SnowLeader pour plus de contenu et à la prochaine!